Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Dieu fait des bonnes choses. Dieu est à l'œuvre. Je n'entends pas d'amen là. Il est très bon. Vous savez que j'aime les réveils. J'aime parler des réveils religieux. C'est quelque chose qui est sur mon cœur. J'aime voir Dieu agir et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il agit puissamment dans notre société, dans notre monde, autour de nous, dans notre Église. Là, j'aime ces moments où dans l'adoration, Dieu parle. Et je vais vous dire comme je le pense, d'accord ? Je veux grandir avec le Saint-Esprit. Je veux grandir dans les choses que Dieu nous donne. Et une réflexion que je me fais, c'est que nous recevons des paroles de... Voilà, par exemple, il y a eu cette parole qui a été donnée par Terry. Il y a quelqu'un qui est blessé, qui a une épée dans le cœur. Expose-toi, Dieu veut l'enlever. C'est juste, c'est ça hein, qui a été dit. Et alors, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça ? Vous voyez, c'est une bonne chose d'avoir une parole de connaissance d'une situation. Mais dire la situation, qu'est-ce que ça change ? Comme j'avais partagé une fois avec mon ami Salvatore, j'avais dit, il faut qu'on marque le but. On a une belle occasion là, mais j'ai l'impression que parfois, avec Dieu, on est heureux, on a reçu la parole de connaissance, mais on ne va pas plus loin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et moi, Saint-Esprit, je veux accompagner la parole que tu nous donnes. Je veux accompagner les paroles que tu nous donnes. Seigneur, je veux grandir dans ces révélations. Je veux grandir dans tout ce que tu peux nous communiquer dans l'adoration et dans la louange. Et je veux te dire, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça ? Comment est-ce qu'on peut progresser et être un instrument entre tes mains ? Comment est-ce que, Seigneur, tu as révélé qu'il y a une personne ici qui a une épée dans le cœur. Saint-Esprit, merci parce que tu enlèves maintenant cette épée. Tu soulages cette personne. Seigneur, tu l'as béni abondamment. Cet endroit est un lieu de guérison pour ton âme. Cet endroit est un lieu de guérison pour toi. La grâce de Dieu, elle est là, elle coule et elle abonde sur ta vie. C'est l'œuvre que Dieu est en train de faire. Amen. Vous savez, si une seule personne parmi nous peut être guérie, je suis l'homme le plus heureux du monde. Vous savez, les prédications, on les oublie. Mais la délivrance, la guérison, la manifestation de ce que Dieu est en train de faire, ça on ne l'oublie jamais. Ça reste ancré dans nos cœurs. Amen. Moi, je veux rentrer dans cette dimension pour aller plus loin avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas vous. Amen. C'est des choses que j'aime. Et je vous disais, j'aime parler des réveils. J'aime les manifestations du réveil. Et une des premières choses que l'on voit dans les réveils, il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut voir dans tous les réveils. Mais une des choses principales et la plus importante que l'on peut voir dans les réveils, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est que l'on peut sentir d'une manière tangible la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu se révèle à nous. Et que c'est une chose extraordinaire. On la ressent et on ressent tout son amour. Vous avez déjà ressenti ces choses ? Et je vais vous dire, c'est des choses que l'on peut ressentir profondément chaque fois qu'on est dans l'adoration. Chaque fois qu'il y a ces temps d'adoration. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de croire, contrairement à Calvin. Calvin, il disait, s'il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de culte. Bon, Calvin, il vivait dans un temps où la prédication était faible. Mais moi, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte. Et l'adoration, le temps d'adoration est tellement plus important
que le temps de la prédication. Ben non, c'est important d'être un instrument, d'être la voix de Dieu, mais être perdu dans la présence de Dieu, waouh, c'est ce qui est tellement bon, tellement rafraîchissant, tellement agréable. Vous me suivez? Et j'aime ces moments où dans l'adoration, on ressent l'amour et la présence de Dieu. Et Dieu, en même temps qu'il révèle son amour, et on l'a chanté tout à l'heure, c'est un chant que j'aime énormément. Dieu révèle sa sainteté également, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Et on aime chanter avec les anges, on aime contempler avec les anges. J'aime votre visage, j'aime parce que vous faites oui, vous fermez les yeux, vous faites oui à ce que je suis en train de dire. J'aime chanter avec les anges, j'aime adorer Dieu et dire « Oh, que tu es saint ». Que tu es saint. Je ne sais pas pour vous, si vous avez encore envie d'aller boire un verre, mais moi j'ai envie de dire à Dieu qu'il est saint, qu'il est bon, qu'il est extraordinaire. Et ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il y a cette révélation de la sainteté de Dieu, de son amour, on prend conscience de notre faiblesse. Vous savez, il arrive très fréquemment que dans les mouvements de réveil, là où la gloire de Dieu commence à se manifester, il y a un esprit de repentance qui vient. Et cet esprit de repentance n'est pas animé par un formalisme légaliste. « Oh, les 10 commandements, vous savez, il faut qu'on confesse nos péchés, et s'il est là. » Non, c'est une prise de conscience de notre nature profonde face à la grandeur et à l'amour de Dieu, face à sa sainteté. Plus j'adore Dieu, plus je me rends compte qu'il est saint, plus je me rends compte que moi, je suis loin d'être saint. Ah, je vois des petits sourires là. Je ne suis pas tout seul. Et on se rend compte que dans notre vie, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui sont pas aussi parfaites qu'on le voudrait. C'est juste? Dites-moi. Et cette conviction, vous savez, je vais vous dire, c'est un privilège. La réalisation de mon état, ce n'est pas quelque chose de culpabilisant, c'est quelque chose, c'est un privilège. C'est un privilège parce que, en fait, c'est un signe de bonne santé. C'est un signe qu'on est dans la présence de Dieu et on se rend compte de qui on est. Et plus on se rend compte de qui on est, plus on se dit « Waouh, c'est extraordinaire ce que Jésus a fait pour nous. » Non? C'est extraordinaire. L'amour qu'il a manifesté envers moi et ma condition dans laquelle j'étais. Là, il est venu me chercher. C'est pas beau ça? Et voyez-vous, j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur cette dimension de la repentance, mais pas d'une repentance légaliste, parce que ça m'est arrivé de rencontrer des gens ou de voir sur Facebook des commentaires du style « Ah, un christianisme sans repentance, c'est pas le vrai christianisme ». Vous avez déjà vu ce genre de post sur Facebook ou ce genre de déclaration. Et je le crois. Je crois que la prédication de la repentance est importante. Mais je vais vous dire, je me sens mal à l'aise par rapport à ce que les gens pensent derrière le mot repentance. Vous me suivez? J'ai l'impression que les gens parlent de repentance pour le plaisir de parler de repentance. Ouais, pour le plaisir. On s'entend. Mais je vais vous dire, j'étais une fois dans une réunion, et c'était 10 minutes, un quart d'heure avant que la réunion ne commence, et il y avait un pasteur qui était là, et je ne vais pas citer son nom, mais ce gars, il dit, on va prier ensemble, et c'est très bien de prier ensemble pour la réunion. Et puis, le gars, il me dit, on va passer du temps à se repentir. Vous savez quoi? Ça pue. Ça paraît très bien.
Ça paraît très bien de prendre du temps pour se repentir. Écoutez, si vous avez péché, repentez-vous. Prenez du temps pour vous repentir. Mais se repentir, parce que, vous voyez, ça fait partie de notre mécanisme religieux, notre système religieux, la prédication en 3 points, et puis il faut l'appel, et l'appel, il faut parler. Vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Je vous le dis comme je le pense, ça pue. C'est une repentance au mieux. Au mieux, c'est la repentance du discours de Jean-Baptiste. Repentez-vous, race de vipères. Qui vous a appris à échapper à la colère divine ? Vous me suivez ? Mais je vais vous dire, vous savez ce qui me dérange là-dedans ? Quel silence. Ce qui me dérange, c'est que constamment, on doit demander pardon à Dieu et il n'y a absolument rien qui change. La repentance des pharisiens, je vais l'appeler comme ça, c'est une repentance qui ne change pas notre vie. Au mieux, elle fait croire qu'on serait en règle avec Dieu. Ben oui, il faut que je me repente avant de rentrer dans la présence de Dieu. Hein. Vous me suivez ? On est dans un mécanisme où on croit que Dieu va nous accepter si on se repent. Mais je vais vous dire, Dieu m'a accepté bien avant que je me repente. C'est Dieu qui a touché ma vie. Et j'ai pu me repentir parce qu'il m'a touché en premier. Si je peux aimer Dieu et si je peux me repentir de mes péchés, c'est bien parce qu'il m'a aimé en premier et qu'il s'est révélé à moi. Alors pourquoi pensons-nous qu'après, pour que Dieu nous accepte, nous devrions nous repentir ? Est-ce que vous comprenez le mécanisme ? Le mécanisme, il est faussé. Parce que cette repentance devient une œuvre de la chair et pas une œuvre de l'esprit. Vous me suivez ? Moi, je crois en cette repentance où je rentre dans la présence de Dieu, où je m'expose à la présence de Dieu et parce que je suis exposé à son amour, parce que je suis exposé à sa présence, il me montre les choses qui lui plaisent, mais aussi les choses qui ne lui plaisent pas. Vous voyez comme le mécanisme est tout à fait différent. Parce que quand nous rentrons dans cette révélation de la conviction de péché, qui est bien l'œuvre du Saint-Esprit, excusez-moi, mais Jésus est très clair, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Quand cette révélation de qui je suis et de mes manquements, de mes faiblesses est éclairée par le Saint-Esprit, alors c'est là où la transformation est possible. C'est là où la libération est possible. Vous me suivez ? Et trop souvent, on voit des gens se repentir constamment pour les mêmes bêtises. Et parfois, il nous arrive même, je vais vous dire, de nous repentir pour des queues de cerises. On se repent parce qu'on a laissé le diable nous faire croire que ça déplaisait à Dieu ou n'importe quoi. On peut entendre parfois des confessions, mais qui sont OK. Cucul la praline. Mais le pire, vous voyez, c'est que parce qu'on se repent de couillonnade, on ne réalise pas qu'il y a des choses bien plus importantes dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire dans un véritable esprit de repentance. Et ça, c'est son œuvre. Ça n'est possible que parce que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Ce n'est que grâce sur grâce.
voyez-vous, la nature humaine est incapable de se transformer. Incapable. Incapable. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous en étudiant. Je n'aurai pas le temps de tout voir, mais on va prendre du temps dans la parole. On va aller dans le psaume 51, qui est appelé un psaume de repentance. Et je vais aller avec vous, si vous voulez bien, tout de suite à ma conclusion. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui s'endort, il saura vers quoi je voulais aller. Le cœur de la prédication, le cœur de ce psaume, il se trouve au verset 11. Non, pardon, je dis une bêtise, il faut que je le reprenne. Voilà. Au verset 12, pardon. Et David, je vais vous raconter cette histoire où c'est David qui va écrire ce psaume de repentance. Et David va dire ceci au verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et toute l'œuvre du Saint-Esprit, mes amis, toute l'œuvre du Saint-Esprit, la raison du baptême du Saint-Esprit, elle est, comme il est dit dans Ézéchiel, d'enlever le cœur de pierre pour recevoir un cœur de chair. Voyez-vous, je suis un passionné par la Pentecôte. Je suis un passionné par toutes les manifestations du Saint-Esprit. Je suis un passionné par tous les dons de miracles, les choses extérieures qu'on peut voir dans le baptême du Saint-Esprit. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je veux le voir encore et encore et encore. Mais je vais vous dire que ça, c'est une œuvre extérieure que l'on voit. Mais que le Saint-Esprit fait une œuvre encore plus grande de transformation à l'intérieur. Il change mon cœur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas simplement non, j'aime ça. Et si quelqu'un a l'interprétation, que Dieu lui donne maintenant. J'aime qu'il y ait des paroles de connaissance. J'aime qu'il y ait du miraculeux. J'aime ça. Franchement, j'aime ça. Mais ce qui est tellement plus beau, enfin, je veux pas l'opposer. Ce que je veux en même temps, c'est qu'il y ait une transformation du cœur. Voyez-vous, avoir des manifestations extérieures du Saint-Esprit, sans qu'il y ait une transformation du cœur, peut être catastrophique. Je répète, avoir des manifestations du Saint-Esprit extérieures à nous, être porteur de la gloire de Dieu, voir que tu pries pour quelqu'un, tu mets ta main sur lui, il est guéri, c'est magnifique. Gloire à Dieu pour tout cela. Mais si ton cœur n'est pas transformé, je vais vous le dire comme je le pense, tu risques de te retrouver en enfer. Parce que si ton cœur n'est pas transformé, si tu ne reçois pas un cœur nouveau, si tu ne cherches pas cette œuvre en toi, tu marcheras par la chair, obligatoirement. Oh, tu pourras encore avoir des manifestations du Saint-Esprit, parce que Dieu ne se repent pas de ses appels ni de ses dons. Mais tu seras constamment dans une situation qui ne va pas. Et je vous en supplie, cherchez Dieu et exposez-vous. Et dites, continue à transformer mon cœur. Que ta parole se réalise. Que le cœur de Pierre soit enlevé, Pierre, pour recevoir un cœur de chair. Le cœur de Jésus, le cœur selon Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Vous me suivez? Alors, on va reprendre ce psaume et on va rester au premier verset de ce psaume. Le premier verset nous dit ceci. Hop, je reviens à mon début. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Vous connaissez cette histoire de David qui va faire crac crac boum boum là où il ne peut pas. Alors,
Cette histoire, elle nous est racontée dans 2 Samuel 11 et 12. Alors, l'auteur du livre de 2 Samuel nous explique que c'était le temps de la guerre, et puis que David, au lieu de partir à la guerre, il est resté à Jérusalem. Il a envoyé Joab, son chef de guerre, en mission, et puis lui, il est resté prendre du bon temps à Jérusalem. Et il est là sur sa terrasse, il est en train de siroter un spritz, il est bien, il y a du soleil, et qu'est-ce qu'il voit sur la terrasse d'à côté? Une jolie nana qui prend un bain. Bon, c'est un peu spécial entre nous qu'elle prenne son bain au-dessus d'une terrasse, hein. Donc, elle prenait un bain de soleil, ok. Et David va tomber dans le piège. Il va convoiter cette jeune femme. À mon avis, il n'a pas eu trop difficile à la voir parce qu'il a été la faire chercher et ils ont fait crac, crac, boum, boum. La première leçon qu'il nous faut tirer de tout ça, c'est fais bien attention quand tu as eu plein de victoires dans ta vie, de penser que tu peux te reposer. Parce que la vie chrétienne, les amis, c'est une vie où on doit être constamment en guerre. On doit être prêt, on doit être toujours là comme des battants, comme des guerriers. Fais attention dans ta propre vie. Parce que vous voyez, David, c'est quand même un personnage extraordinaire. Et je vous signale, et moi j'aime bien ça, dès qu'on parle de David, la première pensée qu'on a, ce n'est pas son péché. C'est quoi? C'est ses batailles contre Goliath. C'est pas vrai? Si on parle de David, et quand on pense à David l'adorateur. Et pourtant, c'est un coquin qui a fait l'adultère et qui a commis un meurtre. Mais heureusement, l'image qui va nous en rester, elle est hyper positive. Malgré ses bêtises, malgré sa faute. Et donc, David se retrouve avec cette nénette, Bathsheba, et elle est enceinte. Oh là 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 là. Et alors, l'auteur nous explique bien qu'elle avait eu ses règles avant, et donc que l'enfant est bien le fruit de l'adultère avec David. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, aïe aïe aïe, il faut vite que je fasse revenir le mari. Et il va appeler le mari, il s'appelle Uri, qui est sur le champ de bataille. Il le fait revenir pour faire semblant de prendre ses nouvelles et tout le tralala. Et puis il dit, va voir ta jolie femme, elle t'attend, t'as bien mérité ça. Et puis c'est pas Koh-Lanta avec l'épreuve de confort qu'on a gagné, parce que Uri refuse d'aller coucher avec sa femme. Parce que Uri, il est dans cette pensée que c'est la guerre. Et puis, c'était la coutume à l'époque de ne pas avoir de relations sexuelles pendant ce temps de guerre. Et donc, Uri va refuser d'aller dormir chez lui. Et David est bien embêté. Et David va le faire boire. Il va l'enivrer en espérant que le gus soit un peu bourré et puis qu'il aille avec sa femme. Et les choses ne se passent pas du tout comme prévu, parce qu'Uri ne va pas près de lui. Vous voyez? Alors David imagine un stratagème et il se dit, je vais renvoyer Uri là-bas et l'exposer en première ligne.
pour qu'il se fasse tuer. Mais ce n'est pas simplement qu'il le fait mettre en première ligne. Hein. Il dit à Joab, tu retires tous les hommes au dernier moment pour qu'il se retrouve tout seul et qu'il se fasse tuer. Vraiment, il a planifié son coup. C'est vraiment un raisonnement crapuleux quand vous réfléchissez. Vous voyez, l'autre leçon à tirer de cette histoire, il y en a beaucoup, mais c'est que David ne s'imaginait pas toutes les conséquences à son acte. David pensait avoir le contrôle de la situation. Et puis, la situation lui échappe de plus en plus. Et il le pousse à commettre des choses de plus en plus terribles. Vous voyez, la voie du péché, la Bible nous dit c'est une pente glissante. Tu entres dans une dimension où tu vas chercher ton petit plaisir à toi. Et tu ne vas pas réaliser que le diable, les circonstances de la vie vont t'entraîner sur un truc où tu penses avoir le contrôle, mais où tu vas perdre de plus en plus le contrôle. Vous imaginez ces fameuses planches-là, ces planches qui sont remplies de savon, vous voyez ces jeux-là où il faut essayer de grimper, et on glisse et on tombe. Au début, tu penses que tu as le contrôle. C'est pas grave. Et puis tu te rends compte que tu rentres dans une dimension où les choses, elles vont t'échapper complètement. Et dans l'histoire des réveils, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de nos communautés, vous voyez, on ne se dit pas « Ah, je vais commettre l'adultère, juste un petit coup comme ça ». On ne se lève pas le matin en se disant « Je vais commettre l'adultère ». Non, c'est pas comme ça que ça se produit. C'est « Oh ma sœur, tu sais, avec toi je me sens en communion d'esprit. C'est pas la même chose qu'avec ma femme. Avec toi je peux prier. Et j'aime ces moments où on peut prier ensemble, ma sœur. J'aime te rencontrer. Tu sais, quand je me sens pas bien, là, je peux t'envoyer un petit message. Oh, le petit message que je reçois de ta part. Oh, il me console. Oh, il me fait du bien. C'est pas la même chose qu'avec ma femme, tu comprends ? C'est toujours très spirituel au début. C'est toujours tout beau, tout gentil. Et souvent, la sœur, c'est une petite jeunette. Jolie. Ben oui. On va pas aller vers une bobonne quand même. Désolé pour les bobonnes. Vous voyez, on rentre dans des mécanismes comme ça. Et si vous saviez à quel point c'est fréquent. On ne décide pas du jour au lendemain de commettre l'adultère. C'est pas comme ça que ça se produit. C'est pas comme ça que ça se produit. Ou je vais dire, c'est rarement comme ça. C'est pas comme dans les films Netflix et tout ça. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire attention. Et toujours, toujours, toujours être sur nos gardes. Vraiment. C'est quelque chose d'important, de faire attention aux situations, parce que il n'y a personne ici qui puisse dire « moi, le péché ne m'atteindra jamais ». Personne. Ça n'existe pas. Nous sommes des êtres faibles, où nous devons veiller sur nos voies, qu'on doit faire hyper attention à ce qui est autour de nous. On doit veiller à vivre dans l'intégrité. Vous savez, vous connaissez un prédicateur qui s'appelait Billy Graham. Hein, il est archi connu. Vous savez que Billy Graham refusait de monter dans un ascenseur
avec une femme seule. Il ne voulait pas monter dans un ascenseur, se retrouver avec une femme seule. Bon, aux États-Unis, je vais vous dire, c'est des tordus et des trucs comme ça. Hein. Ben non. Comment des journalistes sont à la FFU pour monter des scénarios et tout, des trucs comme ça. Et donc, ils doivent faire hyper attention pour leur image et se protéger. Mais le gars faisait très attention à ce qu'il ne soit jamais pris en défaut. Et de fait, je pense que, d'après ce que je connais de la vie de Billy Graham, il a bien terminé. Ça n'a pas été le cas de tous les prédicateurs. Il y en a un, vous le connaissez aussi, en fait, c'était deux téléévangélistes, et puis les gars, dans ce monde-là, ils se détestaient royalement. Alors il y en a un qui a fait suivre l'autre par un détective privé, et ce gars-là a été surpris avec une maîtresse par le détective privé. Alors le premier, tout content, a dénoncé le péché de l'autre en disant « la crapule, vous voyez sa vie immorale ». Et le deuxième, il a fait suivre aussi le premier par un détective privé. Et on a découvert que le premier, lui, couche avec 2 femmes en même temps. Et puis après, il pleurait des chaudes larmes à la télévision et tout ça. Mais c'était un cinéma monstrueux et tout ça. Mais c'est pour vous dire, le péché est toujours une pente glissante. Ne croyez pas que ce soit innocent. Ne croyez pas que ce soit des choses toutes faciles, toutes simples. Un autre piège. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. Est-ce que vous n'entendez pas ça autour de vous? C'est mon corps. Je fais ce que je veux. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible, elle dit que mon corps ne m'appartient pas, que mon corps appartient à mon épouse. La Bible, elle dit aussi que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dans les questions, excusez-moi, mais je vais le dire, sur les questions d'avortement, on vous dit c'est le droit de la femme d'avorter. Et le droit de l'enfant à naître, où est-ce qu'il est? C'est lui qui doit être protégé. Ton corps, bien sûr, il t'appartient. Mais en fait, il ne nous appartient pas qu'à nous. Vous me suivez? Écoutez, je vais prendre un exemple complètement fou, complètement débile. Imaginez maintenant que je prenne une hache et devant vous, je tranche ma main. Boum! Vous imaginez le spectacle? Regardez un peu trop Netflix. Je fais ce que je veux de mon corps, non? Et le traumatisme que ça va entraîner. Vous voyez, le péché ne détruit pas simplement ta propre vie à toi tout seul. Parce que si je commets l'adultère, je ne suis pas simplement en train de détruire ma petite vie à moi. Je suis en train de détruire la vie de mon épouse. Je suis en train de détruire la vie de mes enfants. Je suis en train de détruire tout ce qui concerne la vie familiale avec mes parents. Ben oui, ça a des conséquences. Je suis en train de détruire ma vie professionnelle aussi, les rapports que je peux avoir dans mes contacts professionnels. Ça a des influences incroyables. Je suis en train de détruire ce qui est en train de se passer dans notre communauté. Ce n'est pas simplement le péché de Pierre de Maude, les amis. Mon péché
va avoir des répercussions et des conséquences qui nous dépassent complètement et qui sortent de juste le petit plaisir qu'on pourrait avoir. Les conséquences du péché, elles sont terribles. Elles vont au-delà de tout ce que l'on peut penser et imaginer. Vous me suivez? Évidemment, pendant que je suis en prière avec ma jeune sœur, là, et il y a des problèmes avec ma femme, et que j'ai des... Ah oui, avec toi, je ne pense pas aux conséquences que ça peut avoir. On ne pense pas à tout ça. C'est pour ça que le péché est une pente glissante. Vous voyez? Et puis, notre ami David, Uri est mort. Sa femme, c'est une pauvre veuve. Et elle est enceinte. Mais David va l'accueillir chez lui. Est-ce qu'il n'est pas gentil, David? Oh, il est tellement bon. Il va accueillir chez lui la jolie veuve enceinte. Tout paraît bien. Tout paraît bien. Bon, je dois vous dire, sûrement que l'entourage de David se doutait bien que Joab était au courant et tout le tralala. Donc, en fait, personne n'était dupe de la situation. Mais même si tout paraît beau, tout paraît bien, Dieu sait très bien ce qui est en train de se passer. Et envers lui, tu peux rien cacher. Tout va très bien, Madame la Marquise, mais Dieu est au courant de la situation. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie son prophète Nathan. Méfie-toi des prophètes. Méfie-toi des prophètes. Et Nathan, écoutez, il aurait très bien pu dire, ainsi parle l'Éternel, David, tu as couché avec... Et puis voilà ce qui va se passer. Et Nathan, il lui raconte une histoire d'injustice sociale avec un gars qui a plein de moutons, qui est riche. Il a un copain qui arrive et il va aller piquer la brebis d'un gars qui est pauvre, qui n'a qu'une seule brebis. Cette brebis, elle s'endort dans ses bras. Il mange avec elle, il la choix et tout ça. Et le gars qui est riche, il va lui piquer à lui pour nourrir son copain et faire la fête. La réaction de David, c'est de dire, il mérite la mort, le salopard. Vous avez remarqué comme on voit vite le péché dans la vie des autres. David, il a commis un meurtre, il a commis l'adultère, et il dit que c'est l'autre là qui doit crever. Il mérite la mort. Et Nathan de lui dire, David, tu mérites la mort. C'est toi, cet homme. C'est toi. Voyez-vous, c'est tellement facile de juger le péché dans la vie des autres. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dans des situations où nous aussi, on est loin, très loin d'être parfait. Très, très loin d'être parfait. Méfie-toi de porter des jugements tellement faciles sur des situations que tu vois. Parce que la nature humaine est ainsi faite que l'on voit tellement clair dans la vie des autres. Tellement clair dans la vie des autres. Et on est incapable de voir à quel point notre propre vie, elle peut être à côté de ces pompes, à côté de l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, si tu savais comme le Saint-Esprit est attristé par ton comportement. Si tu savais. Et le tien. Et le tien, tes attitudes de cœur. Vous me suivez? C'est très bien.
David est là. Et je vous parlais des conséquences que l'on peut avoir. Et c'est intéressant, tu peux nous afficher 2 Samuel 2, 12, verset 13. Parce que David va se repentir. Mais je vais vous dire, moi ça m'a choqué parce que la repentance de David, elle est juste dans ce petit verset. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Point barre. David ne se met pas à pleurer. David ne commence pas à faire des tas de trucs. David, il reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît sa faute. Il n'y a que ça. Alors, il y a tout le psaume 51 qui est un psaume de repentance, qui est beaucoup plus vaste que cette petite phrase « j'ai péché contre l'Éternel ». Parce que vous savez, c'est facile de dire « oh, je te demande pardon Seigneur, j'ai péché contre toi ». Amen, alléluia. Hop, je vais retourner voir ma copine. C'est pas ça que fait David. Tu vois, David, écoutez, il ne fait pas comme Adam. David ne dit pas, tu sais, elle prenait son bain toute nue sur la terrasse, hein. Je ne suis pas si coupable que ça. Ben oui, il faut être à 2, hein. David ne dit pas, c'est la femme que tu m'as donnée. David assume pleinement et prend pleinement conscience de sa responsabilité. C'est lui, et ce n'est pas la faute des autres. Voyez-vous, il faut qu'on apprenne à se tenir devant Dieu et essayer d'arrêter de trouver des excuses pour nos comportements. Dieu n'a pas besoin de nos excuses. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, ce qu'il a simplement besoin, c'est qu'on prenne conscience de nos erreurs. Et c'est mon erreur à moi. Et même si je peux trouver des tas de justificatifs, ces justificatifs, je dois les mettre de côté. Je suis responsable. J'assume pleinement. Et c'est ça qui plaît à Dieu, vous savez. C'est ça qui nous montre le cœur d'un adorateur. Le cœur d'un adorateur qui se dit, j'ai mal fait. J'ai vraiment mal fait. J'ai mal agi. Et le péché, voyez-vous, il a des conséquences, je vous en ai déjà parlé. Mais il a aussi une punition. Et David, c'est ce qu'il va avoir. David, Nathan lui dit, tu as péché, Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Vous savez, aucun péché ne pouvait, aucun sacrifice ne pouvait laver le péché de David. Dans la loi, dans le système de la loi, si tu péchais, tu offrais des sacrifices pour le pardon de tes péchés. Mais pour un meurtre, il n'y a pas de sacrifice. Pour un adultère, rappelez-vous l'histoire de la femme adultère, elle allait se faire lapider. Il n'y a pas de sacrifice possible. Et la sentence de David, c'était « tu dois mourir ». C'est la sentence qu'il avait lâchée sur l'autre. Tu dois mourir. Mais ici, Dieu lui dit, je te pardonne, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais si vous prenez les versets 11, dans 2 Samuel, verset 12, on va reprendre à partir du verset 11, on va voir les conséquences. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi
et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voyez, en fait le malheur va rentrer dans la maison de David. Parce qu'au chapitre suivant, on va voir une histoire ignoble où Amnon, un des fils de David, tombe amoureux de sa sœur, non, Amnon. Il tombe amoureux de sa sœur, de sa demi-sœur, Tamar. Et il va monter tout un stratagème pour la violer et puis la rejeter. Acte monstrueux, vraiment monstrueux. Et Absalom va venger le viol de Tamar en assassinant, en faisant assassiner son frère Amnon. Et vous voyez, David était coincé dans cette histoire. Parce que, à partir du moment où lui-même avait commis l'adultère, comment pouvait-il reprocher à son fils d'avoir violé sa sœur? À partir du moment où il a fait mourir Uri, comment pouvait-il reprocher à Absalom de tuer son frère? Vous me suivez? On est discrédité. Comment est-ce que je peux dénoncer le péché si je me suis vautré dans le péché? Et puis, David, il a commis ces choses dans le secret. Et on sait que dans la suite de l'histoire, Absalom va mener des révoltes et puis il va prendre le harem de David et va coucher devant tout le peuple avec les femmes de David. Ce que David a fait en secret, ça va lui retomber sur la pomme. Vous voyez? Les choses que nous pouvons commettre, elles vont avoir des conséquences. Et ce n'est pas toujours joyeux. Et puis, au verset 14, donc David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Une des conséquences du péché de David, c'est que l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba va mourir. Il va le perdre. Et c'est quelque chose de particulier, parce qu'on voit que David va jeûner et prier en espérant que Dieu ait pitié et ne fasse pas mourir l'enfant. Et puis, quand l'enfant sera mort, David va commencer à manger, va se laver et tout le tralala, et ses serviteurs vont dire, mais qu'est-ce qui te prend? L'enfant est mort et tu te réjouis maintenant, et tout ça. Il dit, mais c'est moi qui irai rejoindre mon fils. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire qui va se produire. C'est que il nous est dit que David va retourner auprès de Bathsheba, et puis ils vont avoir un autre fils. Et ce fils s'appellera Salomon. Et c'est marrant parce que Dieu envoie Nathan et il va prophétiser sur la vie de Salomon. Et il va lui dire, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. C'est fou ça, hein? Et chose absolument extraordinaire, c'est que dans l'histoire, notre Seigneur Jésus descend de la lignée de Salomon. Il a pour ancêtre cette femme qui a commis l'adultère avec David. Vous voyez, la bonne nouvelle, elle est ici. C'est que quand le péché abonde, la grâce surabonde. Et si dans ta vie, tu as commis des actes dont malheureusement tu dois subir les conséquences aujourd'hui,
ça veut dire que ta vie n'est pas finie. Ça veut dire que les conséquences, tu devras peut-être les payer. Ben oui, il y a des choses qui sont irréparables. Il y a des choses, Dieu pardonne ton péché, mais tu ne sais pas réparer, tu dois vivre avec. Vous me suivez? Si tu as désobéi à Dieu sur des choses et puis tu as conduit ta vie d'une certaine manière, ben aujourd'hui, tu es obligé de subir les conséquences de ces actes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu surabonde et d'une situation merdique, catastrophique, Dieu est capable de rattraper les choses. On a parlé tout à l'heure de jeu d'échecs avec le coup d'avance de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je ne voudrais pas te laisser dans une dimension où tu restes sur des pleurs, mais je veux te donner une vision d'espoir. Et te dire, quand tu es dans l'adoration, quand tu es dans la présence de Dieu et que Dieu te montre quelque chose, ce n'est pas pour t'enfoncer. Quand Dieu te corrige, parce qu'il doit te corriger, vous savez, je vais vous dire, je pense que la venue de Nathan auprès de David a dû soulager finalement le cœur de David. Parce qu'il a été confronté à la réalité. Personne ne pouvait dire à David que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait. Mais là, il y a un homme, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu envoie, lui montre. Et il se dit, c'est vrai, j'ai mal agi. David était un homme tourmenté par son péché. On le voit dans le psaume 51. Oh, les choses paraissent claires, mais il est tourmenté dans son péché. Et puis, David est un homme qui va chercher, qui va rentrer dans cette dimension nouvelle. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a commis un meurtre? Tu peux baisser la main, je t'ai vu. Quelqu'un a commis l'adultère, tu peux baisser la main, je t'ai vu. Quelqu'un a fait les deux en même temps. Alors si Dieu a été capable de pardonner à un meurtrier assassin sous le règne de la loi, tu ne crois pas qu'il est capable de pardonner tes bêtises, toutes tes bêtises, et de t'offrir maintenant quelque chose de nouveau? C'est possible. On a encore 2 minutes. Est-ce qu'on peut chanter Saint, Saint, Saint? Ça ne vous dérange pas? Et on va clôturer avec ça. Et si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, j'aimerais bien simplement te dire, avance-toi. On n'est pas là pour te juger, on est là pour te bénir et pour te dire quelque chose de nouveau est là. Quelque chose de nouveau est possible dans la présence de Dieu. Je n'avais pas prévu d'appel. Mais je sens dans mon cœur que si Dieu veut faire quelque chose, et si vous n'avez pas besoin de vous repentir, ne vous repentez pas, mais juste soyons dans la présence de Dieu, juste dans la présence de Dieu, et laissons-le lui nous aimer et nous l'aimer, l'adorer. Et si Dieu vous montre quelque chose, alors laisse-toi transformer. Laisse le Dieu te donner un cœur de chair et être transformé. Ça vous fait du bien, ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut se lever? Saint-Esprit, on veut se tenir devant toi, on veut t'aimer. On veut t'aimer, t'aimer, t'aimer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Te remercier parce que la grâce surabonde. Seigneur, malgré nos bêtises, la grâce surabonde. Jésus, tu as payé le prix sur la croix. Et je veux proclamer qu'ici, il n'y a aucun péché qui ne soit pardonnable. Toutes nos fautes, tous nos manquements, Dieu peut guérir, Dieu peut assainir, Dieu peut transformer. Prends-le pour toi, parce que Jésus a donné sa vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, il est là, il est présent. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis, abondamment bénis. Saint, 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 Seigneur
Saint, Saint, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 Seigneur tout-puissant, Saint, 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 Seigneur tout-puissant, nul n'est semblable. Nul n'est semblable à toi, tu es saint, très saint. Nul n'est semblable à toi, tu es saint, très saint. Nul n'est semblable. Nul n'est semblable à toi, tu es saint. Que la grâce de Dieu coule maintenant. Très saint. Que la grâce de Dieu coule sur ton cœur, sur ta vie. Nul n'est semblable à toi, tu es Que la grâce de Dieu abonde, surabonde maintenant. Saint, 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 Saint-Esprit, merci. Seigneur tout-puissant. Merci pour le pardon, merci pour le pardon. Saint, Saint, Merci pour ton amour. Saint, Saint, Merci pour ta présence. Seigneur tout-puissant. Merci, ô Dieu. Tu es saint, 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 Saint-Esprit, Saint, Saint, Seigneur tout-puissant. Saint-Esprit. Saint, Saint. Si tu as besoin de prière, approche-toi maintenant. Seigneur tout-puissant, nul n'est semblable. Nul n'est Dieu est si bon. semblable Dieu est si à bon. toi. Dieu est si bon. Tu es saint, très Les bontés de Dieu se multiplient. Il nous lave, il nous lave. Nul n'est semblable à toi, tu es saint. C'est la repentance des adorateurs que Dieu cherche. Nul n'est semblable à Purifie, toi, purifie. tu es saint. Tu purifies les cœurs. Très Tu saint. purifies les vies. Oh Dieu, merci, Nul merci. n'est semblable Merci, oh Dieu. à toi, tu es Merci, saint, Saint-Esprit. très saint, 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 Dieu. Seigneur tout-puissant. Saint, 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 Seigneur tout-puissant, tu es saint, 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 Seigneur tout-puissant. Saint, 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 Seigneur tout-puissant, nul n'est semblable, nul n'est semblable à toi, tu es saint, très saint. Nul n'est semblable à toi, tu